Bien, ça va depuis 15 jours, c'est toujours en tête un petit peu. Mmh. On fait une petite interrogation ou pas? Non, hein? Il n'y a pas besoin, parce que comme vous vous souvenez de tout, il n'y a pas de souci. Alors, pas d'interrogation, mais de qui avons-nous parlé la dernière fois que nous avons étudié le livre de Job, c'est-à-dire il y a 15 jours? Les amis de Job, on en a vu un. Et comme je vous l'expliquais, si on écoute les discours des deux autres, c'est exactement les mêmes. D'accord? Nous avions donc effectivement parlé des amis de Job. Et le premier s'appelait Eliphaz, tout à fait. Et on avait vu ensemble que Eliphaz ou ses compagnons ont dit beaucoup de choses. Et rappelez-vous, ils ont dit des choses tout à fait vraies. Ils ont dit des choses complètement fausses. Ils ont dit des choses qui étaient vraies, mais qui n'avaient rien à voir avec la situation de Job. Donc, on va continuer à voir ce matin la suite. Et comme vous vous rappelez de ce que j'avais dit en conclusion il y a 15 jours, je vais quand même vous redire une phrase en quelque sorte que Job a dit à Eliphaz et qui en même temps s'adressait aux trois personnes, à ses trois amis. Job disait en fait, dites-moi tout simplement ce que j'ai fait de mal. Parce que Eliphaz et les autres ont commencé à expliquer des choses, comme quoi peut-être, probablement, Job, tu as péché, tu ne l'as dit à personne, mais tu sais, Job, Dieu connaît le cœur de tout le monde, et donc si tu vis ce que tu vis aujourd'hui, c'est que très certainement tu as dû faire quelque chose que même ta propre femme peut-être n'est même pas au courant. Après, Eliphaz a apporté d'autres discours, d'autres paroles qui étaient vraies, comme la souveraineté de Dieu. Moi, je connais des choses de Dieu. Donc, on va continuer ce matin avec un petit peu le discours, la fin du discours d'Eliphaz, qui disait, tu sais, Job, nous, on connaît Dieu. Quelque part, pour résumer, hein. C'est ce que les trois amis sont en train de dire de Job. Tu as certainement commis des choses qu'il ne fallait pas, c'est pour ça que tu es dans la situation que tu es, que tu as perdu tous tes biens, et pire encore, que tu as perdu même tes enfants. Donc, quelqu'un qui est juste, intègre et droit, c'est tout simplement, je suis Eliphaz en ce moment, c'est tout simplement impossible. Si tu crains Dieu, si tu te détournes du mal, si tu respectes Dieu, si tu aimes ton prochain, c'est tout simplement impossible qu'il t'arrive ce qui t'arrive. Donc, puisque c'est impossible, c'est que forcément derrière, il y a quelque chose d'autre, Job. Peut-être que tu devrais te tourner vers Dieu et connaître Dieu comme moi, Eliphaz, je connais Dieu. On va prier avant de reprendre la suite de notre prédication. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'être dans ta maison ce matin encore pour pouvoir tenir ta parole, la lire. Nous te demandons ton intervention par ton esprit pour nous aider à la comprendre, à avoir notre compréhension, notre intelligence, nos yeux, nos oreilles ouvertes, pour que nous puissions retenir et mettre en pratique ce que tu veux encore nous enseigner ce matin. Merci pour ta parole vivante et efficace, qui nous convainc, qui nous parle, qui nous enseigne. Et fais-le une fois encore ce matin, aujourd'hui, durant toute la semaine, et de nous remettre en pratique ce que nous allons voir, ce que tu veux nous enseigner. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Je vous avais dit la semaine dernière aussi, pour conclure, que vous avez peut-être été, ou vous serez peut-être un jour appelé à aider quelqu'un qui traverse une situation compliquée. Vous serez peut-être la personne idéale parce que peut-être que juste avant, quelques semaines, quelques mois, quelques années auparavant, vous avez vécu la même chose que la personne aujourd'hui. Et donc, avec l'aide de Dieu, vous vous en êtes sorti et vous allez pouvoir aider l'autre personne à s'en sortir. Mais peut-être que vous allez devoir intervenir auprès de quelqu'un et puis vous n'allez pas savoir quoi dire, vous n'allez pas savoir quoi faire. Et il y a 15 jours, j'avais terminé en disant que très probablement la première chose à faire est d'écouter
écouter et enfin écouter, pour éventuellement, après, avec l'aide de Dieu, pouvoir apporter des paroles qui pourront être encourageantes, qui pourront aider la personne qui traverse des moments difficiles et compliqués. Rappelez-vous toujours, et peut-être que vous en avez fait l'expérience, votre expérience malheureuse à vous, vos soucis à vous, ne sont pas forcément les mêmes que les autres personnes. Okay? Donc, commençons par écouter la personne, avoir de la compassion, de la miséricorde et à prier pour la personne, à prier pour que Dieu nous donne les paroles que nous avons besoin également de donner. Et puis je reviens à notre ami Eliphaz qui disait quelque part d'une certaine manière, nous on connaît Dieu, mais toi en fin de compte, vu ce qui t'arrive, tu ne dois pas le connaître aussi bien que ce que tu prétends ou de ce que tu voulais nous faire croire en tout cas. Presque, il aurait pu dire, ça ne tient qu'à moi, mais presque Eliphaz ou les autres auraient pu dire, tu vois, nous on connaît mieux Dieu que toi, parce que nous on n'a pas tous ces soucis-là. Hein? Alors, on va poser une première question. Que veut dire connaître Dieu? Alors, si je vous pose la question, que veut dire connaître Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez me répondre en quelques mots? Avoir une relation avec lui. Avoir une relation avec lui. Quoi d'autre? Le chercher. Le chercher. Et effectivement, parce qu'on peut difficilement le connaître si on ne le cherche pas. Hein? C'est ça, c'est chercher que tu as dit. Hein? Oui. Ok. Une autre question. Qui peut prétendre, vous savez, j'aime bien la question de piège, hein? Qui peut prétendre connaître Dieu? Tous ceux à qui il s'est révélé. Tous ceux à qui il s'est révélé. D'accord? Une dernière question avant de poursuivre. Peut-être un peu plus piège que celle d'avant. Pouvons-nous réellement connaître Dieu? Alors, il y a du oui et il y a du non. C'est là qu'est un peu le piège. Parce qu'effectivement, on peut connaître Dieu. Comment? La première réponse, assez simple, elle est là. Okay? Tout ce que nous avons besoin de connaître, de savoir sur Dieu, se trouve dans la parole de Dieu. Okay? Si vous achetez une nouvelle technologie et que vous n'y connaissez rien, le meilleur ami pour vous, ce sera son mode d'emploi. Okay? Pour connaître Dieu, le meilleur mode d'emploi, il est là. C'est la parole de Dieu. Mais il y a un piège effectivement dans la question, parce qu'effectivement, on peut connaître Dieu, mais pouvons-nous réellement connaître Dieu tel qu'il est réellement? La réponse est non. On pourra dire oui, nous connaissons réellement Dieu lorsque nous serons avec lui et que nous aurons sa compréhension, sa sagesse et tout ce qu'il voudra bien nous donner. Ici-bas, on peut connaître Dieu avec ce que nous lisons dans sa parole, mais pouvons-nous le connaître réellement? Je pense que non, parce que si vraiment nous pouvions comprendre réellement qui est Dieu, je pense qu'on aurait même de la crainte, même à penser au nom de Dieu, en sachant qui il est réellement. En tout cas, ce que nous allons voir, ce que nous pouvons dire, si nous connaissons réellement Dieu, quelle devrait être notre attitude face aux événements de notre vie? Ça, c'est une question à laquelle chacun peut et devrait répondre pour lui-même. Alors, on va tenter de répondre à ces questions à travers plusieurs passages de la parole de Dieu. Nous allons prendre différents exemples de l'Écriture à travers la vie, les actions, les paroles de certaines personnes dans la parole de Dieu. Ensemble, nous allons voir quelques exemples de Jésus, de Paul, de Pierre, de Daniel, ou encore celui dont on parle, Job. Alors, avant toute autre chose,
Chacun peut se poser la question suivante, que veut dire connaître Dieu? Que veut dire connaître Dieu? Est-ce que c'est connaître des choses sur Dieu? Est-ce que c'est connaître la parole de Dieu sur le bout des doigts? Que veut dire connaître Dieu? Connaître Dieu impliquera obligatoirement de notre part un abandon à la souveraineté de Dieu. Un souverain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que quelqu'un peut donner la définition de quelqu'un qui est souverain? Tout puissant. Tout puissant. Il règne. Il règne. C'est ça que dit, hein? Oui, il règne. Et en principe, humainement parlant, il n'a personne d'autre au-dessus de lui sauf Dieu. Ok? Quand on pense à la souveraineté de Dieu, eh bien, il est le Dieu tout-puissant et il n'y a personne d'autre au-dessus de lui. On va prendre l'exemple de Job. Lorsqu'il a expérimenté ses malheurs, il ne possédait pas la parole de Dieu écrite comme on l'a. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, connaître Dieu, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir la parole de Dieu écrite, on a la possibilité d'aller chercher des choses concernant Dieu, le salut, le Seigneur, le Saint-Esprit, le péché, l'homme, les anges, le ciel, l'enfer. On peut connaître, grâce à la parole de Dieu, beaucoup de choses de Dieu sur Dieu. Mais Job, il n'avait pas ça. Est-ce qu'il connaissait Dieu? Je pense que oui. Parce que c'est quand même le seul qui a dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de mauvais à Dieu. » Est-ce que Job pouvait dire ces mots parce qu'il a lu dans un passage, quel que soit le livre, quel que soit le passage, que Dieu était souverain et que c'est lui qui dirige toutes choses dans la vie des hommes? Job connaissait Dieu parce qu'il avait une réelle communion avec lui, une vraie relation avec lui. Il parlait peut-être plus souvent, lui, avec Dieu que nous avec Dieu. C'est ça aussi, connaître Dieu. Combien d'entre nous pourraient réellement dire « Moi, je connais Dieu » ? Qui peut dire « Moi, je connais Dieu » ? Alors, on peut lever la main, moi, je peux dire « Moi, je connais Dieu ». Je peux dire « Et Dieu me connaît ». Mais comment, jusqu'à quel point connaissons-nous Dieu ? Sommes-nous capables d'avoir les mêmes attitudes que Job? Possédons-nous ces qualités que mentionne Pierre, quand par exemple en 1 Pierre chapitre 1 verset 8, si vous prenez des notes, comme je le vois, ou si vous cherchez dans votre Bible, 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Pierre dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Est-ce qu'on a vu Dieu physiquement, de nos yeux? Est-ce qu'on a vu le Seigneur? Les apôtres, les disciples, ont eu le privilège de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et en voyant le Seigneur Jésus-Christ, ils pouvaient voir également Dieu le Père. Ici, Pierre dit, vous l'aimez et pourtant vous ne l'avez pas vu. Vous croyez en lui sans l'avoir jamais vu. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Connaître vraiment Dieu va nous conduire à toujours avoir cette attitude et cette joie ineffable et glorieuse. Ça veut dire quoi, ineffable? Une joie, avoir une paix, avoir un bonheur ineffable. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans l'étude de ce matin.
On lit la parole de Dieu. S'il y a un mot que je ne comprends pas, je vais chercher sa définition. Je veux savoir ce que ça veut dire. Ineffable. Pas quantifié, on ne peut pas mettre l'identité. En fait, c'est qu'il ne change pas. Ça ne change pas. Si on a une joie, et je rajoute une paix, un bonheur ineffable parce qu'on connaît Dieu, est-ce que notre joie est ineffable ou pas? Parce que, comme je le dis souvent, c'est dans la difficulté que se révèle notre foi. Est-ce que notre foi aussi est ineffable? Est-ce qu'elle change ou pas selon ce que nous vivons, selon ce que nous traversons? Est-ce que la foi de Job a changé dans sa situation? Non. Est-ce qu'il avait le droit de se poser des questions? Bien sûr. Est-ce qu'il avait le droit de se remettre en compte? Bien sûr. Mais est-ce que sa foi en Dieu avait changé? Non. Connaître Dieu nous conduira également vers cette attitude que Paul possédait, Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10. Avant de lire le passage, rappelez-vous les paroles de Job qui dit: Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je retournerai, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Paul, ici dans ce passage en Philippiens, dit: ces choses qui m'étaient un gain avant, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses. Et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Connaître Christ fera en sorte que tout ce qui avant Christ, avant Dieu, faisait notre joie, notre bonheur, notre fierté, Paul regarde toutes ces anciennes choses comme maintenant des ordures. Parce que pour moi, Paul, tout ça, avant c'était important. Mais maintenant, ce qui est important pour moi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de le connaître de mieux en mieux, chaque jour un peu plus. Lorsque nous connaissons Dieu, tout ce que nous pouvons perdre, mais aussi tout ce que nous allons devoir traverser comme difficulté, je pose une question, mais je pense que je vais la réponse. Qui n'a jamais, pour le moment, traversé de difficultés? Ok, c'est bien ce que je pensais. Traverser des difficultés sans connaître Christ ne sera pas la même chose que traverser ces mêmes difficultés en connaissant Christ, en connaissant Dieu. Pourquoi? On a parlé de souveraineté tout à l'heure. Si dans la pratique nous savons que Dieu est souverain, dans la théorie, pardon. Si dans la théorie nous savons que Dieu est souverain, est-ce que dans la pratique nous savons que Dieu également est souverain? C'est la question qu'on peut se poser. Une autre question que nous pouvons nous poser est la suivante. Que produit en nous la connaissance de Dieu? Qu'est-ce que ça fait en vous de savoir que vous connaissez Dieu et que Dieu vous connaît? J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. Pour répondre à cette question, nous allons voir quelques points dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 11, verset 32.
Daniel, chapitre 11. Verset 32. Il séduira par des flatteries les prévaricateurs de l'alliance, mais le peuple de ceux qui les connaissent, qui connaissent leur Dieu, prendra courage et agira. Alors, je le répète, prenez ce verset dans tout son contexte. Okay. Ce qui m'intéresse dans ce verset 32, c'est la fin du verset. Ceux qui connaissent Dieu agiront. La fin du verset dit, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira. Daniel était un jeune homme incapable de rester inactif pour Dieu. Il ne supportait pas que Dieu soit bafoué et ressentait toujours ce besoin d'agir, de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que lui aussi connaissait Dieu. On a pris l'exemple de Job, on peut prendre l'exemple de Daniel face à Nebuchadnezzar. Si on avait été à la place de Job, de Daniel, et que Nebuchadnezzar nous dit, si tu ne te prosternes pas devant ce qui me représente, je te jette dans la fosse au lion, je te jette dans la fournaise ardente. Qu'aurions-nous fait? On peut toujours poser la question. Et peut-être que dans ce cas-là, on aurait dit, eh bien, je vais lui dire pour sauver ma vie, ou je vais faire ce qu'il veut, mais dans mon cœur, je sais que c'est Dieu qui est seulement souverain. Mais est-ce que c'est agir de la bonne façon, de la bonne manière? Ceux qui connaissent Dieu ont de lui une très haute estime. On reste dans Daniel, chapitre 4. Daniel, chapitre 4, à partir du verset, alors nous allons lire le verset 17 et le verset 25. Daniel 4, versets 17 et 25. Alors, le contexte de ces versets, c'est Nebuchadnezzar qui a eu un songe durant la nuit et Daniel va lui expliquer. Okay? Et pour que vous puissiez avoir le contexte. Daniel 4, versets 17 et 25. La sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est d'ordre des saints. Et l'ordre des saints. Afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut et qu'il y élève le plus abject des hommes. Verset 25. On te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs et tu seras trempé de la rosette du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il plaît. C'était l'orgueil de Nebuchadnezzar qui était mis à genoux par terre. Ceux qui connaissent Dieu auront de lui une très haute estime. Et on pourra dire, moi je connais mon Dieu. Et rien ni personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé de faire. Le chrétien qui prétend connaître Dieu dira tout comme Daniel que Dieu domine sur le règne des hommes, mais aussi dans leur vie. Parce que là, le piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est de dire, moi je crois que Dieu est souverain. Je crois qu'il domine sur tout le monde et sur tout. Mais je veux me garder ma petite part pour moi parce que je veux être chef de ce domaine-là dans ma vie. C'est un peu contradictoire, hein? De dire, de reconnaître que Dieu est souverain, qu'il connaît le cœur de tout le monde, y compris le mien, et qu'il peut diriger tout dans cet univers, sauf une petite partie de ma vie. Le chrétien qui connaît Dieu sait à l'avance
que Dieu connaît toutes choses. Voilà pourquoi celui qui connaît Dieu dira également que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. C'est aussi pour cela qu'il aura le dernier mot, que ce soit dans l'histoire de l'humanité ou dans la vie de chacun. Dieu est souverain. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce que Dieu désire. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien ça me fait plaisir de savoir ça. Parce que combien dans le passé, aujourd'hui et peut-être demain, ont essayé de se débarrasser, de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais aucune Bible. Hein? On n'aime pas les chrétiens dans certains pays et on va faire en sorte de tous les éliminer. Le psaume 115, verset 3 nous dit: notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît. Et si un jour quelqu'un vous dit, ben, toi qui crois en Dieu, il fait quoi ton Dieu pour le Covid? Il fait quoi ton Dieu pour telle situation? Il est où ton Dieu? On ne le voit pas agir. Moi, j'aime répondre ce passage-là. Mon Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît. Que ça te plaise ou pas. Parce que je reconnais que Dieu est souverain. Psaume 135, verset 6. L'Éternel fait tout ce qui lui plaît dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Je vous rappelle qu'on parle de la souveraineté de Dieu et que rien ni personne ne peut arrêter sa main ou aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé de faire. Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est immuable. Ésaïe 14, 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant: certainement la chose arrivera comme je l'ai projeté, ce que j'ai résolu s'accomplira. Toujours Ésaïe 14, un peu plus long, verset 27. Car l'Éternel des armées a formé ce dessein, qui l'empêchera? C'est sa main qui est étendue, qui la détournera? Voilà les pensées qui doivent remplir notre esprit quand on pense à Dieu. Et de cette manière, en mettant en pratique ce que nous affirmons, nous pourrons réellement dire que nous connaissons Dieu, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous. Et il y a beaucoup de choses qui sont très claires dans la parole de Dieu nous concernant. Troisième point, sur ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent Dieu témoigneront d'une grande et avec une grande assurance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de témoigner, mais en hésitant un peu? Je pense que ça arrive à tout le monde, surtout peut-être au début de notre vie chrétienne. L'apôtre Paul disait en Actes chapitre 20, verset 24, « Mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul dit là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive, je veux faire ce que le Seigneur me demande. C'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est-à-dire annoncer Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les occasions. Et parfois, on va se dire, est-ce que je peux dire telle chose à telle personne? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne situation? Est-ce que c'est la bonne personne? Laissez Dieu s'occuper de ça. Si vous avez quelque chose à dire dans le cœur, dites-le. Avec prudence, bien sûr, dans ce que vous avez dit. C'est également ce que pensaient Daniel et ses amis, pour revenir à Daniel. Ils ne faisaient aucun cas de leur propre vie. Cela ne veut pas dire qu'ils allaient faire n'importe quoi, n'importe quand.
Parce que connaître Dieu ne veut pas dire désinvolture, mais plutôt assurance. Et quand on connaît Dieu, alors on peut témoigner avec assurance. Parce que nous connaissons Dieu. Et peut-être que si on a des difficultés à témoigner, peut-être que si nous avons des craintes de témoigner, c'est qu'en fait, on ne connaît peut-être pas aussi bien Dieu que ce qu'on peut se le prétendre. Quand Daniel et ses amis ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, ils ne se sont pas souciés de savoir ce que les autres allaient dire, ce que les autres allaient faire. D'ailleurs, la parole de Dieu ne nous dit rien à ce sujet-là. Ces 4 jeunes hommes étaient tout à fait au clair avec Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu. Et dans leur cœur, dans leur esprit, au fond de leur âme, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar et ils savaient très bien pourquoi ils n'allaient pas le faire. Parce que Nebuchadnezzar n'est pas Dieu. Mais eux connaissaient leur Dieu. Quatrièmement, ceux qui connaissent Dieu trouveront en lui toute leur satisfaction. On a vu un petit peu, on a commencé à voir un petit peu le psaume 1 ce matin dans l'étude. Heureux l'homme qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, il sera comme un arbre bien planté, comme on a dit, qui va donner du fruit en son temps. Ceux qui connaissent Dieu trouveront en lui toute leur satisfaction. On n'aura pas besoin d'aller chercher autre part. Alors je fais une petite parenthèse, je ne suis pas en train de vous dire que je ne suis pas pour je veux utiliser le bon terme, le plaisir d'avoir des jours de congé. Okay. Je ne suis pas en train de dire que on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas avoir d'autres sujets de satisfaction, mais le sujet principal de satisfaction, celle qui devrait rester, le sujet qui devrait rester, c'est la connaissance de Dieu. Ce quatrième point est la suite logique du précédent. Celui qui possède une grande assurance possédera également toute la satisfaction que seul Dieu est capable de donner. Que nous dit Paul en Romains chapitre 8, verset 1? Eh bien, Paul en Romains 8, 1 dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est une satisfaction et cette assurance que possédaient Daniel et ses 3 amis, alors que Nebuchadnezzar, prenant la parole, leur dit « Maintenant donc, voyez si vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de tous les instruments de musique, à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, disait Paul. Nebuchadnezzar pose une question. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et j'aime beaucoup la réponse des 4 jeunes hommes qu'ils vont apporter au roi. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. On n'a pas besoin de te dire qui va nous délivrer de ta main. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Je vais revenir sur la réponse de Daniel et ses amis. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Les amis de Daniel n'ont pas dit, notre Dieu va nous délivrer de ta main et de la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici, notre Dieu que nous servons peut
Il peut nous délivrer de ta main. Ça ne veut pas dire, là dans les propos de Daniel et ses amis, il n'a pas cette assurance de dire il va. Il dit il peut. Mais quand il dit il peut, ça ne veut pas dire qu'il manque d'assurance. C'est-à-dire il peut nous délivrer de ta main, de la fournaise ardente. Mais s'il ne le fait pas et qu'il nous jette dedans, nous serons avec lui. Donc de cette manière aussi, il nous délivrera de ta main, Nebuchadnezzar. Ils avaient une assurance que probablement peu de personnes ici peuvent posséder. Il peut nous délivrer. Ça revient au psaume 115, verset 3. Notre Dieu, il est dans le ciel et il fait quoi? Tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il a envie. Et si dans notre situation, il a envie de nous délivrer de ta main, il le fera. Mais c'est lui qui va décider. C'est pas toi, c'est pas nous, c'est lui. Voici ce qu'implique la connaissance de Dieu dans notre vie. Je sais que Dieu nous délivrera de la situation ou d'une situation à venir qu'on n'a pas envie de vivre. Alors vous connaissez la suite, ils ne se sont pas prosternés, on les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais ils s'en sont ressortis. Même ceux qui les ont jetés ont été brûlés. Mais eux, jetés dedans, ils n'avaient rien du tout. Alors si à notre tour nous voulons connaître Dieu aussi bien que Daniel, que Job, que Paul, nous aurons peut-être besoin de reconnaître que nous le connaissons bien peu. C'est la façon dont nous prions qui sera le plus révélateur de notre connaissance de Dieu. C'est notre manière de vivre une certaine situation qui va nous révéler comment nous connaissons Dieu. C'est face à la tribulation que nous voyons notre foi. Mais c'est aussi la vie de tous les jours qui nous prouvera si nous connaissons Dieu ou pas. Ou si nous connaissons des choses sur Dieu, ce qui n'est pas la même chose. Enfin, pour conclure, je prendrai les paroles de Jésus-Christ lui-même. Vous voyez qu'on va aller parler de Pierre, de Paul, de Job, de Daniel, ses amis, et de Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 3, Jésus nous dit comment nous pouvons connaître Dieu. Et le Seigneur nous dit, or c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire là, tout simplement? Il est en train de nous dire que en dehors de lui, nous ne pourrons avoir aucune connaissance de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut venir à Dieu le Père sans passer par moi d'abord. Autrement dit, si vous essayez de m'éviter et de passer pour connaître directement Dieu, vous allez peut-être connaître des choses sur Dieu, mais vous n'allez jamais connaître Dieu personnellement. Pour connaître Dieu personnellement, il faut connaître Jésus-Christ personnellement. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix afin de ressusciter 3 jours plus tard. C'est par son sang qu'il nous a rachetés. Et nous comprendrons mieux ces paroles quand il dit que personne ne peut venir à Dieu sans passer par lui. C'est ce passage en Jean 14,6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Jésus toujours nous dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 13 et 14, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » La connaissance de Dieu passe donc obligatoirement par Jésus-Christ avant toute autre chose. C'est lui qui nous fait connaître Dieu.
C'est lui qui, par son sang, nous réconcilie avec Dieu. Et c'est encore lui qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Je finis en disant que Job n'avait pas la parole écrite comme nous l'avons aujourd'hui, avec les 66 livres. Ça n'empêchait pas de connaître Dieu certainement mieux que n'importe qui ici ce matin. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'un jour il se lèvera. Ça, c'est ce qu'on va voir plus loin dans le livre de Job. Parce que Job connaissait vraiment Dieu. Posons-nous la question de savoir comment nous connaissons Dieu. Et demandons à Dieu de nous aider à toujours mieux le connaître pour vivre une vie toujours meilleure pour lui plaire et pour sa gloire. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple d'Eliphaz que nous avons vu il y a quelque temps, nous pouvons avoir cette folie de dire que nous te connaissons, que nous savons qui tu es, comment tu agis, comment tu travailles dans nos vies. Et pourtant, nous pouvons être loin de te connaître. Aide-nous à te connaître comme Job te connaissait, comme Paul te connaissait, comme Daniel et ses amis te connaissaient, et encore plus, comme Jésus-Christ te connaissait quand il était ici-bas, comme il te connaît aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies, jour après jour. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons cherché à nous sortir de nos soucis par nous-mêmes, sans regarder vers toi. Je veux te prier pour chaque personne ici présente, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, ceux qui nous suivent à distance, afin de continuer de travailler dans nos vies, dans nos cœurs, de continuer à transformer nos vies pour que nous puissions ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour son sacrifice, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est dans son nom que nous te prions.